Nous allons maintenant démarrer la création de notre première application. Alors, vous vous connectez à l'adresse ai2.appinventor.mit.edu muni de votre adresse Gmail. Normalement, il s'ouvre automatiquement sur la bibliothèque de projets existants. Donc moi, j'en ai plein. J'ai déjà des versions, des tests, etc. Vous n'en avez pas, donc c'est normal. Vous allez cliquer sur Start New Project pour démarrer un nouveau projet. Donc vous allez dans Projet et vous cliquez sur Start New Project. Alors il va vous demander tout de suite de donner un nom à votre projet. Donc il faut taper un nom sans espace. Attention, donc on va appeler notre projet Hello World. Vous faites OK et ça va s'ouvrir donc sur l'interface vide de votre nouveau projet. Donc on va explorer étape par étape les différentes interfaces et les différents composants pour créer notre première application. Donc on va travailler d'abord dans l'interface designer dans laquelle on est, dans laquelle on va pouvoir composer l'apparence et mettre les différents composants qui vont faire partie de notre application. Et ensuite, dans une deuxième étape, nous irons dans l'interface bloc où on va coder la programmation de notre application. Alors avant de commencer, sachez que vous pouvez changer la langue dans App Inventor. Donc là, vous avez English par défaut parce que moi je travaille toujours en anglais, mais vous avez aussi le choix d'autres langues et notamment le français. Si vous souhaitez passer dans une autre langue, vous cliquez dessus et toute l'interface change. Je vous recommanderais néanmoins de pratiquer l'anglais parce que l'anglais est la langue la plus pratiquée dans la programmation et donc ça vous aidera à vous familiariser avec les termes pour chercher après des informations en ligne, etc., etc. Alors nous allons commencer par créer notre interface. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation d'App Inventor, ici vous avez 4 parties. Cette partie-là représente l'écran de votre téléphone ou de votre tablette. À gauche, ici, dans la palette, vous avez accès à l'ensemble des composants qui sont déjà disponibles, que vous pouvez utiliser, soit des composants visibles qu'on va pouvoir voir en tant qu'utilisateur, qui vont s'afficher sur l'écran, soit des composants invisibles que vous ne pouvez pas voir, mais dont le comportement va nous affecter et qu'on va utiliser. Donc, dans cette première application, nous allons utiliser des composants visibles et des composants invisibles, même si elle est simple, pour vous permettre de vous familiariser avec les deux. Ensuite, une fois que vous avez un composant, ici vont apparaître l'ensemble des composants qui sont sur votre écran et à chaque composant est associé un ensemble de propriétés. Donc il y a un ensemble de propriétés par défaut qu'on peut manipuler dans l'interface designer et certaines qu'on peut également manipuler dans l'interface programmation. Alors nous allons commencer par créer notre application. Donc en temps normal et pour la suite du cours, je vous recommanderais systématiquement, avant de vous lancer dans la création de votre application, de faire une maquette à la main, au crayon à papier ou plus élaborée sur votre ordinateur si vous souhaitez. Mais il vaut mieux toujours faire une maquette et réfléchir 5 minutes à l'application, à l'interface, aux éléments qu'on veut mettre. Donc ici, notre maquette est vite faite. Notre application, elle est assez simple. On veut faire une application qui affiche Hello World. Et chaque fois qu'on secoue le téléphone, elle change de couleur. Donc la couleur de la police du texte change, la couleur du fond change. Et on a une traduction instantanée de Hello World dans une autre langue choisie au hasard. Alors pour cela, nous allons commencer par manipuler nos composants. Donc vous allez vous familiariser avec plusieurs composants au fur et à mesure des tutoriels. Donc je ne vous les détaille pas tous ici. On va commencer par utiliser des composants labels. Donc label, c'est un composant étiquette de texte en fait. Sachez que à côté de chaque composant, vous avez un petit point d'interrogation et si vous cliquez dessus, vous avez une petite description de ce composant et si vous cliquez encore plus loin, vous accédez à la bibliothèque, donc à la documentation sur les composants en question. Donc déjà ça vous permet de vous familiariser avec les différents composants. Alors nous allons utiliser ici 2 labels. Donc vous prenez l'un et l'autre. Ce sont des étiquettes de texte qu'on ne peut pas manipuler à partir de l'interface utilisateur. Vous ne pouvez pas cliquer dessus. Elles sont là simplement pour afficher du texte. Alors, par défaut, dans App Inventor, les composants se placent automatiquement comme ça, l'un après l'autre et en haut à gauche. Sachez que vous pouvez les positionner les uns à côté des autres ou les uns au-dessus des autres ou dans un tableau. Pour cela, il faut utiliser des grilles de positionnement. Pour cette application, nous n'en aurons pas besoin, mais nous en verrons l'utilisation dans diverses autres applications de ce cours. Par défaut ici, si on veut les positionner différemment, ça se joue au niveau de Screen 1. Donc il faut se mettre au niveau de Screen 1 et vous choisissez si vous souhaitez aligner l'ensemble des composants de votre page horizontalement à gauche, au milieu ou à droite. Donc ici on va les centrer par exemple et vous pouvez également les centrer verticalement. Donc
déjà ça permet des premiers éléments de positionnement. Alors après, au niveau de chaque composant, on va avoir un certain nombre de propriétés qu'on va affiner. Sachez que, ça c'est une bonne pratique qu'il faut tout de suite adopter, il faut tout de suite bien nommer votre label. Donc ici, les composants qui s'affichent ici ne s'affichent pas pour l'utilisateur, c'est uniquement pour vous. Mais ce sont ces composants qu'on va retrouver dans la partie programmation. Vous les retrouvez là. Donc si vos labels n'ont pas de nom clair, vous n'allez pas vous y retrouver et ça c'est source fréquente d'erreurs de code. Donc il ne faut surtout pas les garder comme label 1 et label 2. Donc on va les appeler, alors notre premier label, nous on veut afficher dedans Hello World, donc on va l'appeler Hello World Label. Et le second, on va l'appeler par exemple Translation Label, puisqu'on va afficher la traduction. Il ne faut pas mettre d'espace entre les noms. Voilà. Alors maintenant, regardons pour chacun quelles sont les propriétés qu'on peut changer à partir de l'interface Designer. Donc n'hésitez pas à manipuler, à changer les choses pour voir ce que ça donne. Alors sachez que dans App Inventor, tout s'enregistre automatiquement. D'ailleurs, vous ne voyez pas de bouton enregistrer, c'est normal parce que tout ce que vous faites est automatiquement sauvegardé. Par contre, vous ne pouvez pas faire retour arrière. En fait, chaque fois que vous avez fait une action, elle se fait en cliquant sur un bouton, donc delete, rename, etc. Et si vous faites retour arrière, ça ne marche pas. Alors, au niveau de Hello World, on va explorer un peu les propriétés. Donc là, par exemple, c'est la couleur du fond de notre texte, donc vous voyez. Alors, il y a un nombre de couleurs assez limité ici, mais sachez qu'après, au niveau de la programmation, on peut personnaliser les couleurs comme on veut, donc on verra ça plus tard. Bon, ici, moi, je ne veux pas forcément lui donner une couleur de fond. Ici, je peux le mettre en gras, je peux le mettre en italique. Là, je vais changer la taille, par exemple. Là, on va l'afficher en beaucoup plus gros, donc on va mettre 40, par exemple. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup de choix de police, mais vous pouvez choisir si vous voulez une police sans sérif ou avec empattement. Hein, donc on va la garder plutôt sans empattement. La hauteur et la largeur, ça c'est quelque chose de très important. Il faut s'habituer à les manipuler. Vous avez 4 critères pour chacun. La hauteur automatique, ça va s'adapter à la hauteur du contenant. Donc ici, si j'ai une police 40, vous voyez que la hauteur s'adapte. Si j'ai une police 14, ça va s'adapter. Si je fais fill parent, ça va remplir l'espace disponible pour ce composant. Donc en l'occurrence ici, il n'y a pas plus d'espace disponible, mais quand vous les mettez dans une grille, ça veut dire que ça remplit tout l'espace disponible pour une partie de la grille. Vous pouvez choisir de mettre en pixels. Donc là par exemple, si je mets une hauteur de 100 pixels, regardez, ça va s'agrandir. Il faut savoir que les dimensions à peu près dans App Inventor, en tout cas sur l'écran ici, c'est environ 300 pixels de large pour à peu près 500 pixels de hauteur. Et vous avez un dernier composant qui est pourcentage de l'écran. Donc si par exemple je mets 50%, normalement, voilà, l'espace de mon étiquette va prendre 50% de mon écran. Donc nous, ici en l'occurrence, on va le garder en automatique puisque c'est du texte. Et c'est valable pareil pour la largeur. Alors ici, on va changer notre texte, on va mettre Hello World. Voilà. Notre texte, on le centre, ici ça ne se voit pas trop, la différence, et voilà, on le rend visible et on peut le rendre invisible en cliquant ici. Donc vous voyez ici, vous avez un certain nombre de propriétés, il ne faut pas hésiter à les manipuler dans tous les sens pour voir ce que ça donne. Au niveau de Translation Label, on ne veut rien afficher directement, en fait on va le programmer. Donc pour l'instant, on ne va pas rendre le texte visible, mais si on veut que ses dimensions soient similaires à Hello World, on va lui donner, pareil, une taille de 40, on va le mettre en gras, mais par contre, ici, on va supprimer le texte et donc vous allez voir, on ne va plus rien voir. Alors maintenant qu'on a nos 2 composants visibles, nous allons aussi rajouter 2 composants invisibles avant de passer à la partie programmation. Donc les composants invisibles dont nous avons besoin sont d'abord l'accéléromètre. L'accéléromètre, vous le trouvez dans Sensor. Donc voilà, vous le prenez ici, vous le glissez au milieu et en fait, quand vous lâchez la souris, il s'affiche automatiquement en bas. Donc il est invisible pour l'utilisateur, mais il va nous permettre de créer des actions quand on secoue le téléphone. Donc c'est ça le rôle de l'accéléromètre. Vous voyez ici qu'il a quelques propriétés par défaut qu'on ne va pas toucher pour l'instant. Et nous allons avoir besoin d'un autre composant pour la traduction instantanée. Donc en fait c'est une extension déjà précodée qui est installée dans App Inventor, qu'on va trouver dans Media. Donc c'est le composant Yandex Translate. Donc c'est un composant qui permet la connexion au moteur de traduction instantané Yandex qui est en ligne. Donc vous le prenez ici, vous le glissez. Et pareil, il va se mettre en bas. Et lui, il n'a pas de propriété, donc vous ne pouvez pas changer.
Alors ici, ce n'est pas la peine de changer leurs noms, puisque leurs noms sont assez clairs, et comme on n'en a qu'un, pas besoin de changer quoi que ce soit à ce niveau-là. Voilà, donc maintenant qu'on a nos différents composants et que notre interface est prête, nous allons passer à la suite. Mais avant de passer à la partie programmation, nous allons d'abord tester pour voir si ce que nous avons fait s'affiche bien sur l'écran du téléphone.